Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Regardez, on a un petit peu de soleil aujourd'hui, donc j'en ai profité pour faire ma marche dehors et sortir de la salle de sport. Donc, rassurez-vous, je suis bien en train de vous préparer la suite et la fin des vidéos qui concernent quelle équipe pour préparer un journal télé. Il y a quelqu'un qui m'a demandé il n'y a pas très longtemps, et le féticheur? Le féticheur dans l'équipe, c'est qui? Donc ça vient, ne vous inquiétez pas, je vais aussi parler du féticheur. Et puis après ce dernier épisode, on pourra passer au sujet qui, je crois, vous intéresse peut-être sans doute même beaucoup plus. Par exemple, pourquoi certains sujets ne sont jamais traités dans les journaux télé? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une censure? Pourquoi les médias internationaux parlent toujours des mêmes sujets, des mêmes informations sur l'Afrique, etc., etc. Donc je vous prépare tout ça. Restez à l'écoute et abonnez-vous sur mes réseaux sociaux, sur les différents réseaux sociaux. Comme ça, dès que ça va sortir, vous serez au courant. Et puis sinon, il y a une question très intéressante qui m'a été posée il y a quelques jours par quelqu'un sur YouTube. Alors quelqu'un, enfin lui ou elle, je ne sais pas, en tout cas il trouvait que c'était difficile de faire confiance aux journalistes qui ont travaillé pour des médias internationaux et qui se demandaient si finalement, enfin qui me posaient la question, est-ce que vous n'êtes pas en mission commandée pour désinformer, je cite, certains Africains naïfs ou pour promouvoir la politique de la France en Afrique? Donc, je vais répondre publiquement, parce que j'ai répondu aussi à ce monsieur sur YouTube, je crois que vous pouvez tous voir la réponse. Vous pouvez me croire sur parole ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr de toute façon, c'est que vous finirez par voir si je suis sincère dans ma démarche ou bien si je joue un double jeu, parce que de toute manière, ces choses-là, ça finit toujours par se voir. Donc, j'ai fait une très longue réponse à ce monsieur, comme je vous disais, en 9 points, pour préciser chaque sujet qui soulevait. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que si je vous donne toutes ces informations et si je fais toutes ces vidéos, je vous donne des explications sur la façon dont on fait du journalisme, comment ça fonctionne dans les médias, etc. Et si je m'efforce de répondre à vos questions sur les différents réseaux sociaux, c'est parce que je crois qu'il y a beaucoup de confusion en fait sur ce que doit être le métier de journaliste. Et il y a aussi beaucoup de dérives sur la façon dont ce métier est exercé, que ce soit dans les médias occidentaux, d'ailleurs, ou dans les médias africains. Et effectivement, ça contribue à accroître la défiance des gens vis-à-vis des journalistes et vis-à-vis des médias. Donc moi, je crois que le métier de journaliste, en fait, c'est pas un métier comme un autre. La place qu'on occupe dans la société, le privilège qu'on a d'être vu ou entendu par tous, ça nous donne une responsabilité en fait vis-à-vis du public. On ne peut pas faire ou on ne peut pas dire n'importe quoi parce que ça peut avoir des conséquences dans la vie des gens. Donc ça me paraît vraiment important, essentiel de partager avec vous les règles et l'éthique de ce métier pour que vous soyez capable de reconnaître vous-même quand une information est crédible ou pas, quand une information est de parti pris ou pas, quand une information est biaisée ou pas. Donc en fait, c'est inutile en réalité de me demander ce que je pense de l'AES, ce que je pense de la politique de la France, des Russes ou des Chinois ou même des Turcs. En fait, je n'ai même pas à vous dire ce que je pense parce que moi, je ne cherche pas ce que vous pensiez comme moi. Je ne serai jamais là pour vous donner une vérité officielle. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un maître à penser non plus. Par contre, ce qui me paraît plus intéressant, c'est de vous montrer qu'est-ce que c'est qu'une information, véritablement une information journalistique, et aussi comment est-ce qu'on peut utiliser des images, des voix, et même des vraies infos pour fabriquer des réalités alternatives. Vous savez tous, aussi bien que moi, qu'aujourd'hui l'Afrique, elle intéresse toutes les grandes puissances mondiales. Et ce n'est pas depuis aujourd'hui d'ailleurs, ça a toujours été comme ça de tout temps. Et aujourd'hui, la guerre sur le continent africain, la guerre d'influence, elle est encore plus importante. Et chacune de ces puissances veut manger le plus gros morceau du gâteau. Donc moi, ça ne m'intéresse pas de distribuer les bons points en disant ceux-là sont plus gentils ou ceux-là sont moins méchants que les autres. En fait, quand on sait que l'information, ça peut être un instrument d'influence, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'Africaine et en tant que journaliste, c'est tout simplement de partager avec vous les outils pour que vous-même, vous appreniez à reconnaître le vrai du faux. Donc, que ce soit bien clair, dans tous les contenus que je fais ici, tout ce que vous trouverez dans mes vidéos, vous ne trouverez ni mes opinions personnelles, ni des vérités officielles. En fait, la seule chose que je veux offrir, ce sont des outils techniques pour que vous soyez capable de comprendre par vous-même et de vous faire votre propre opinion. En fait, c'est ça la mission d'un journaliste, c'est d'aider les gens à comprendre par eux-mêmes et se faire leur propre opinion. Et pour répondre à la question de départ, non, je ne suis pas en mission commandée, mais bon, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, faites-vous votre propre opinion. Voilà, faites-vous votre propre opinion, écoutez, puis vous verrez ce que vous en pensez. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour la suite de nos aventures journalistico-footballistiques. Je vous dis à très vite.